Gilles Goëlo, jeune bâtard breton, devient Gilles de Tournemine, dernier descendant du Gerfaut, à la mort de son père, retrouvé en Amérique, au soir de la bataille de Yorktown. Il aime Judith de Saint-Mélène, jeune fille noble, au tempérament explosif. À la cour de Louis XVI, il est mêlé à l'affaire du collier, intrigue conçue pour perdre Marie-Antoinette. Jalouse de l'attachement que Gilles porte à la reine, Judith devient l'instrument de Provence et Gilles la retrouve reine de la nuit dans un tripot. Il enlève Judith de force et part vivre avec elle à Haute-Lande, en Bretagne. Après de déchirants adieux à la comtesse de Balby. À Rennes, il apprend du notaire que Simon Legros, son régisseur, veut racheter Haute-Lande. C'est un homme étrange et dangereux. Gilles refuse de vendre et propose à Legros de le garder à son service. Celui-ci, après avoir vu Judith, accepte. Fanchon, femme de chambre de Judith, attire Gilles dans sa chambre, se jette dans ses bras. Gilles cède. L'hostilité s'installe entre les deux époux, de plus en plus insoutenable. Et un soir de folie, il viole sa femme. Fanchon est folle de jalousie. Surviennent alors des événements étranges à Haute-Lande, sous l'œil ironique de Simon Legros, qui courtise ouvertement Judith. Mais Gilles ne voit rien, car son cœur est totalement pris par Madeleine. Je t'aime, Madeleine. Je ne veux pas. Vous ne m'aimez pas. Vous voulez seulement vous amuser avec moi. Non, jamais. Pardonne-moi. Je suis un imbécile. Un rustre. Butor. Je te jure que je n'aime que toi, Madeleine. Vous mentez. Fanchon m'a dit. Avec elle aussi, vous ne songez qu'à vous amuser. Mais la seule femme que vous aimez pour de bon, c'est la vôtre. Qu'est-ce que cette folle de Fanchon t'a raconté? Tout. Elle m'avait bien dit qu'un jour aussi, vous essayeriez avec moi. Si je te dis que c'est elle qui s'est donnée à moi, me croiras-tu? Non, allez-vous-en. Si je te dis que ma femme ne m'aime plus, et que je ne l'aime plus, si je te jure que... Non. Je vous déteste. Vous êtes un monstre. Je ne peux plus vous voir. Bien. Épouse donc ton notaire. Mais le monstre doit t'avertir que si tu l'épouses lui ou un autre, je vous tue tous les deux. Qu'est-ce que vous voulez? Madame me dit que vous me chassez. C'est vrai. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous m'espionnez, vous parlez trop. Vous mentez effrontément. Vous répandez sur moi les pires calomnies. Donc je vous mets à la porte. Je ne partirai pas. Si vous me chassez, je raconterai à madame que vous m'avez prise de force avec tous les détails. Vous pouvez raconter à madame tout ce que vous voudrez. Madame s'en moque éperdument. Tenez. Partez sans faire de bruit, voici votre compte. Et de quoi tenir à Paris ou ailleurs le temps que vous trouviez une autre place. Je vous conduirai demain à la diligence. C'est cette pécore de Madeleine qui vous a parlé, hein? Quelle idiote! Vous avez voulu la voir elle aussi, elle s'est défendue, bien sûr. Comme ça, maintenant, il faudra monter vos prix. Oh non! Non! Ne me battez pas. Oh, je vous aime, moi. Est-ce que c'est de ma faute? Puis quand vous m'avez prise, vous aviez l'air de bien m'aimer. Prenez votre argent et partez. Vous croyez que c'est suffisant? Comment?
Je sais beaucoup de choses sur les gens de Haute-Lande, monsieur de Tournemine. Anna aussi savait beaucoup de choses. Elle n'avait pas demandé à vous parler le jour où elle est morte. Qu'est-ce que tu racontes? Vous ne vous doutez pas de ce qu'elle avait à vous dire? Parce que toi, tu le sais. Évidemment. J'ai pas mes yeux dans ma poche. La première fois que j'ai vu votre régisseur regarder madame et madame le regardait, je me suis dit aïe aïe aïe. Ces deux-là... Comment tu te permets? Vous mourrez d'envie de savoir la suite. Toute votre figure le dit. Madame et le régisseur ont commencé leur relation dès notre arrivée ici. Pendant ce voyage que vous avez fait. Que vous êtes tombé en pleine bacchanale en rentrant. Monsieur Legros ne s'est jamais montré au château en mon absence. Trop malin. Mais moi, je l'ai vu. Il a les clés de toutes les portes de la maison. Il rentre comme il veut. Il connaît des passages secrets. Le feu dans la chambre de madame. L'armoire qui s'ouvre, qui jette ses robes, tout ça, c'est des trucs à lui. Vous finirez par vous dégoûter. Vous rachèterez à Haute-Lande une bouchée de pain. Voilà ce qui se dit. Et Anna était au courant? Elle voulait vous le rapporter parce qu'elle trouvait ça honteux. Alors, madame et le régisseur l'ont tué, tout simplement. Tu te rends compte de ce que tu dis? Mais encore une fois, moi, je dis ce que j'ai vu. La blessure à la tête d'Anna quand les vieilles ont fait sa toilette d'enterrement. Quand on était à Paris, madame m'a raconté qu'elle avait été élevée à la campagne et qu'elle tirait les oiseaux avec une fronde. Comme une petite sauvage. Et c'est monsieur Legros qui a trouvé Anna morte dans le lavoir et qui l'a rapportée au château. Comme par hasard. Voilà, monsieur. Vous savez tout. Ça ne mérite pas une autre récompense qu'un conjoué et quelques louis. Monsieur! Monsieur! Monsieur, il y a le feu! Monsieur, dépêchez-vous, il y a le feu en bas! Merci. Il faut que cela cesse. Au début, je pensais avoir affaire seulement à un mauvais plaisant. À présent, je suis certain qu'il s'agit d'un criminel. Ou de plusieurs. C'est que tes yeux voient pas comme il faut. Ce qui prouve que le criminel est spécialement rusé et dangereux. Dès demain, j'irai à Nantes. J'avertirai la maréchaussée. Voulez-vous m'accompagner? À Nantes? Vous prétendez que vous vous ennuyez à périr dans cette maison. Je pensais que ce petit voyage pourrait vous distraire. Non, merci. J'ai beau faire, toutes mes tentatives pour vous être agréables sont vouées à l'échec. Peut-être serez-vous heureuse d'apprendre que j'ai décidé de garder Fanchon. Vous vous étiez trompé sur son cas. Non. Je me suis dit qu'à la réflexion, il serait cruel de vous priver du petit air de Paris qu'elle porte avec elle. Vous êtes très bon. Il est vrai que sans Fanchon, cette maison serait encore plus sinistre. Oh que oui.
cherchez-vous? Veuillez m'excuser si j'ai changé d'avis et fait demi-tour sur la route de Nantes. Mais j'avais une envie irrésistible de vous rencontrer. Et voyez ma chance, vous êtes chez moi. Et qui faites-vous sans indiscrétion? On m'a rapporté les choses étranges qui se passaient au château depuis votre arrivée. Je pense que vous êtes victime d'un mauvais plaisant et je voulais examiner... La meilleure façon de continuer vos mauvaises plaisanteries. Comment? Pourquoi avez-vous gardé par devers vous un double de toutes les clés du château? Sinon, vous continuez vos plaisanteries détestables afin de me chasser d'ici. Vous vous trompez. Je n'y suis pour rien. Les clés. Vous mériteriez que je vous tue. Essayez donc. Mon intention est d'informer le procureur royal de toute l'affaire. N'y manquez pas. Il saura ainsi que chez vous, on n'hésite pas à tuer les gens quand ils dérangent. Je me charge de l'informer. Que dites-vous? C'est moi qui ai trouvé le corps d'Annat dans le lavoir. Ce n'est pas un accident. C'est un crime. Quelqu'un l'a frappé à la tête avant de l'acheter à l'eau. Vous en êtes persuadé? J'aurais moi-même recueilli les preuves si votre Indien ne m'avait pas devancé. Il était à l'œuvre lorsque je suis retourné au lavoir. Et pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police? Parce que les gens de votre sorte m'intéressent. Je suis curieux de savoir pourquoi ils agissent ainsi et jusqu'où ils oseront aller. Et puis, tant que vous ne me ferez aucun tort, moi-même je vous laisserai en paix. Par amour pour Madame de Tournemine. Comment? Vous avez le front de prétendre Que j'aime votre femme. Oui. Éperdument, puisque c'est un amour sans espoir. Il faudra bien que l'un de nous disparaisse, ou au moins quitte ce domaine. Vous devriez partir avec elle. Ma parole, je rêve. Les rôles sont changés, le maître ordonne, je n'ai plus qu'à obéir. Monsieur de Tournemine, ce qui se passe chez vous devrait vous convaincre de mettre en sourdine votre orgueil. Tout gère-faux que vous soyez. Si vous refusez, craignez que ça ne finisse très mal. Ça ne finira pas bien pour vous, monsieur. Je vous chasse. Seulement. Mais si par malheur j'avais de nouvelles raisons de me plaindre de vous, je vous jure que vous le regretterez. C'est vous qui regretterez d'avoir pris possession de Haute-Lande, monsieur. D'ailleurs, vous le regrettez déjà. Hors d'ici! Si c'est un mauvais plaisant, vous êtes toujours sûr que ce soit moi? Il semble que votre présence ait découragé nos persécuteurs, monsieur l'abbé. Au moins pour ce soir. Les esprits malins aiment ménager leur surprise, madame. D'où leur nom. Et vous parlez d'eux bien légèrement. Je ne porterais pas cet habit si je ne plaçais toute ma confiance en Dieu. Quelles que soient les astuces du démon, la puissance qui est en moi est supérieure à la sienne. Et s'il a décidé de rire à nos dépens, moi je suis prêt à rire de lui. Vos paroles sont bien réconfortantes, monsieur. Cette chambre où ont lieu ces manifestations, est-elle occupée? Ah non! Non, j'ai refusé d'y retourner. Le feu d'abord, ensuite le sabbat. Merci bien. Eh bien, faites-y porter mes bagages. Je vais m'y installer pour la nuit. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Montre-moi le chemin. Allez. Bonsoir, madame.
Oh Dieu, protège-moi contre les dangers qui m'assaillent. Éloigne de moi le trouble et la crainte. Garde mon esprit sa force. Dans la grâce de notre Seigneur et de la Vierge Marie. Êtes-vous sain et sauf? Je me porte le mieux du monde, mon enfant. Je voudrais me mettre au lit. Aide-moi à ranger tout ce désordre. Ah ben, dépêche-toi. Allez. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amen. Qui que tu sois, esprit immonde, je t'ordonne de m'obéir à moi, un digne ministre de Dieu, au nom des saints mystères et du Saint-Esprit. Je te l'ordonne, sors de cette maison. Celui qui t'a précipité du haut des cieux dans les profondeurs de la terre te l'ordonne. Tremble de peur, Satan, ennemi de la foi, messager de la mort, oppresseur de la justice, racine de tous les maux, source de toutes les douleurs, cause de toutes les souffrances. Je t'adjure, au nom de celui qui a la puissance de t'envoyer en enfer, de sortir immédiatement avec l'armée de ta fureur de cette maison habitée par les serviteurs de Dieu, sous la protection de la Sainte Église, car tu as pu tromper les hommes, mais tu ne pourras te moquer de Dieu. Amen. Comment va-t-elle? Elle a repris connaissance. Elle semble ne souffrir d'aucun mal. Elle a dû être impressionnée par la cérémonie. Pierre, vous voulez nous faire une confidence? Je t'écoute. Voilà, monsieur le recteur. Je voulais vous dire que quand nous étions à la Hunaudet, il s'est passé des choses un peu étranges, comme celles qu'on voit ici. Non, rien de grave. Rien de grave, mais quand même. Vous savez, des bruits, des rideaux qui s'envolent, des meubles qui tombent. J'ai remarqué que tout a commencé quand ma sœur Madeleine a eu 16-17 ans. Comment vous prétendez que tout vient de votre sœur? J'en sais rien, monsieur Chevalier. Moi, j'en sais rien. Je sais qu'un jour, elle est partie à Planquette chez une vieille parente qui était malade et qui avait besoin d'aide. Elle est restée là-bas pendant 1 mois. Et pendant tout ce temps-là, il ne s'est rien passé à la Hunaudet. Et dès qu'elle est revenue, tout a recommencé. Comment? Madeleine
serait possédée. Qu'est-ce que tu en sais? Vous avez vu tout à l'heure, elle est tombée. De fatigue, de peur, sans doute d'émotion. Ne m'as-tu pas dit que ta femme avait eu autrefois don de double vue? En as-tu déduit que le diable y était pour quelque chose? C'était bien différent. Les choses inexplicables ne sont jamais différentes. Elles mettent hors jeu des forces inconnues, que nous nommons le diable, par commodité. Mais enfin, monsieur le recteur, vous croyez pas au diable? Mais bien sûr que si. Est-ce que vous me prendriez pour un hérétique par hasard? Je dis seulement que nous faisons trop confiance à Belzébuth. On apercevant partout sa griffe. C'est un piège qu'il nous tend. Et nous y tombons comme des bêtes. Pour ma part, je suis plus heureux de démontrer son absence que de prouver à toute fin que ces suppôts existent. Et Madeleine? Bah, ce n'est pas la première fois que j'entends parler d'une jeune fille qui déclenche des phénomènes extraordinaires, surtout à l'âge où elle devient femme. Mais il faut croire que l'énergie qui se libère à ce moment-là dépasse notre entendement. Mais le diable n'y est pour rien. Je vous l'assure. Bien, monsieur le recteur, vous me soulagez d'un bien grand poids. Ma pauvre mère était persuadée du contraire, et son honnêteté l'a poussée à s'en ouvrir à monsieur le chevalier. Mais elle craignait simplement qu'il se sépare de nous. Comment c'est? C'est de ça qu'elle voulait me parler le jour de sa mort? Sans doute, monsieur le chevalier. Sans doute. C'est bien, Pierre, laissez-nous. Et rassurez-vous, votre sœur est parfaitement saine de corps et d'esprit. Merci, monsieur le recteur. Et que Dieu vous garde. Bonsoir. Bonsoir. Vous me voyez bien soulagé, moi aussi. Vraiment. Il t'en faut peu. Si j'ai prononcé les paroles qui chassent le diable d'une maison, c'est que j'étais persuadé qu'il s'y trouvait malgré tout. Gilles, cette demeure est un cloaque. Me prends-tu pour un aveugle? Ou pour un imbécile? Tu es l'amant de la femme de chambre de Judith. Tu es amoureux fou de Madeleine. Tu as amené ta femme ici contre ton gré et elle dérange ta nouvelle passion, alors tu la soupçonnes d'être la maîtresse de ton régisseur. Et d'avoir assassiné Anna Gauthier. C'est bien le sang noir de Gerfaut qui coule dans tes veines. Incapable de résister à tes premiers désirs, incapable de gouverner tes passions. Mais le diable n'a pas besoin de secouer les poutres de ce château pour qu'il vous ensevelisse. Ta faiblesse y pourvoira. Que faut-il donc que je fasse, monsieur? Je t'ai tout dit la dernière fois que tu es venu me voir, Raymond. Tu m'as porté l'or de Raoul de Tournemine. Pour faire le bien. Tu veux donc employer le reste pour faire le mal. Je ne te suis plus utile à rien ici. Fais-moi préparer ma voiture. Il faut que je retourne auprès de ceux qui ont vraiment besoin de moi.
tuer. Qui? Vouloir tuer qui? Judith. Elle a jeté son cheval sur elle, je l'ai vu. Si Madeleine meurt... Pas peur, mademoiselle. Pongo, emportez-vous. Pensez-vous que vous pourrez tenir seul en selle? Oui, je crois. Merci. Je vous ramène votre femme, monsieur de Tournemine. Je l'ai trouvée à un quart de lieue d'ici. Sa jument s'est tuée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que mon cheval s'est emballé, qu'il s'est brisé les reins et qu'il est mort. Je me suis foulé la cheville, j'ai tout juste eu le temps de me jeter par terre et si monsieur Legros n'avait pas été là, je serais encore là-bas puisque vous ne semblez guère soucieux de vous préoccuper de mon cas. Que s'est-il passé? La piqûre d'un thon ou d'une guêpe, sans doute. Il y en a beaucoup en cette saison. Je vois en tout cas, monsieur, que vous êtes toujours là, à temps, pour ramasser les morts et les blessés. Le devoir avant tout. Écoutez, ayez l'obligeance de me ramener au château, s'il vous plaît. Ma cheville me fait horriblement souffrir. Monsieur Legros, vous nous accompagnez, bien sûr. Il faut bien qu'on vous rende votre cheval. Où as-tu trouvé ça? Où tu as pris lune pâle sur ton cœur. Trouvé cheval fleur de feu, mort là-bas. Oreille cassée avec ça. Quelqu'un frappé cheval. Pongo grimpé dans arbre autour. Trouvé trace. Encore une femme. Une femme. Mais il y avait Judith et Madeleine. Mon Dieu. Sous le matelas, Fanchon. C'est pas une cachette très sûre. Judith, je comprends. Madeleine encore plus. Mais Anna, pourquoi l'avoir tuée? Hein? Pour perdre Judith? Oui. J'étais assez fou pour tomber dans le panneau. Quel démon as-tu dans le corps? Oh, je vous aimais. Je voulais que vous soyez à moi. J'étais prête à les tuer toutes. Je le ferai encore. Je vous aime. Je vous aimerai toujours. Je te conduirai à la diligence demain. Nous partirons à 6 heures. Madame Fanchon, en route pour Paris. Elle en a de la chance. Venez souper. Je meurs de faim.
Madeleine! Enfin, peut-on souper, oui ou non, dans cette maison? Sans doute, mais il faudra faire le service vous-même, au moins tant que vous n'aurez pas trouvé de nouveaux domestiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, mon cher, vous avez renvoyé ma femme de chambre à Paris, et Madeleine s'en est allée le soir même avec son frère. Comment? Tandis que vous conduisiez Fanchon à Nantes, Madeleine et Pierre Gauthier partaient pour je ne sais où. Pierre est parti avec elle. Et où sont-ils allés? Ils ne me l'ont pas dit. Et vous n'avez rien demandé! Mon cher, c'est votre famille! Non, la mienne. Il m'a semblé d'ailleurs qu'il n'avait plus très envie de rester ici. C'est là ma surprise d'ailleurs, c'est une maison pleine de charme, d'imprévus. Allons, ne faites pas cette mine déconfite. Quand on a votre position et qu'on est porté sur les petites paysannes, on n'a que l'embarras du choix. Ça suffit. Allez à l'office. Et s'il n'y a personne, servez-nous à souper. S'il vous plaît. Je vois avec plaisir qu'au moins ça ne vous coupe pas l'appétit. Monsieur Chevalier, il faut m'excuser d'avoir abandonné la maison. Et surtout elle qui est partie pour toujours. Où l'avez-vous conduite? À la poste de Savenay, monsieur. Et où est-elle? Au couvent. Elle m'a expliqué que ça avait toujours été son idée et que tout ce qui se passait à Outland lui commandait de plus retarder. Alors moi, j'ai pris la décision de l'emmener. Religieuse? Elle vous en avait parlé auparavant? Non, jamais. Jamais. Mais vous savez, c'est une fille qui parlait pas beaucoup, même à son frère. Monsieur le Chevalier, vous n'êtes pas trop fâché? Moi, pas du tout. Au contraire, je suis heureux qu'elle ait pu suivre son désir. Je lui souhaite d'être heureuse. Vous lui direz quand vous la verrez. Je ne suis pas prêt de la voir. Quimper, c'est pas du tout la porte à côté. Quimper. Vous n'avez rien trouvé de plus près? C'est-à-dire que nous avons une parente de ma pauvre mère qui tient une auberge là-bas et Madeleine y servira en attendant d'être acceptée chez les religieuses. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je suis seul au monde. Vous êtes ma seule famille. Vous savez que vous pouvez compter sur moi, Pierre. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Chevalier. Bonsoir, Pierre. Gerfo, nous partons à l'aube, Pongo. Voilà, enfin. J'ai fouillé toutes les auberges de Quimper avant de te trouver. Pourquoi m'avez-vous poursuivi jusqu'ici? Que voulez-vous de moi? Pierre ne vous a donc pas dit que je voulais devenir religieuse? Si, il me l'a dit. Oh, mais je sais bien que tu n'as aucun vrai désir d'entrer au couvent. Je vous assure que si. Allons. Dieu lui-même ne t'a pas faite si belle pour que tu caches cette beauté sous les habits d'une religieuse. Et que tu t'enfermes jusqu'à ta mort dans la prison d'un couvent. Tu es une femme, Madeleine. La plus belle et la plus douce que je connaisse. Je t'aime. Madeleine.
Mon bateau le Jaffo m'attend à Nantes, où je vais m'embarquer pour l'Amérique. Viens avec moi. Là-bas, nous serons un homme, une femme, sans passé. Des inconnus. Un avenir sans frontières devant nous. Sur un continent riche, immense, généreux, magnifique. Viens avec moi. Madeleine. Sur mon âme. Ces promesses que je te fais, je te jure de les accomplir. Tu es beau. Si beau, mon amour. Tu as dit un jour que tu m'aimais. Je t'aime. Je t'aime, ma douce. Je t'aime à la folie. Je t'aime, Gilles. Je t'aime. Il y a trop longtemps que je lutte contre moi-même. Adieu, Judith. Dieu a permis que je retrouve Madeleine. Je sais que je ne peux vivre sans elle. Je l'emmène en Amérique. Je resterai avec elle tant qu'elle voudra de moi. Je vous laisse Auckland. Vous l'aimez plus que vous ne m'avez jamais aimé. Soyez heureuse. Plus que vous l'auriez jamais été auprès de celui à qui, malgré tout, vous avez donné de si grandes joies. Que Dieu vous garde. Pongo dormir sur Cursko, magnifique. Et toi, casser mon affaire. Tiens, rentre à la maison et donne cette lettre à Judith. Où toi aller maintenant? Je vais à Nantes avec Madeleine. Je vais m'embarquer pour l'Amérique. Quoi? Tu as très bien compris. Je ne peux pas vivre sans elle. Fais ce que je te demande. Fais-le ou tu n'es plus mon frère. Fille pâle comme lune froide, pas capable, aimer vraiment, et bientôt regretter, donner amour. Toi, aimer fleur de feu, seule femme, digne, amour, grand guerrier comme toi. C'est toi partir maintenant. Plus revoir Pongo devant tes yeux. Je vais. Adieu. Pongo préfère grande dame à guerrier méprisable. C'est ce matin que je dois entrer au couvent. Adieu, Gilles. Dieu est trop bon pour ne pas me pardonner ce que j'ai fait avec toi. Je vais essayer de l'aimer autant que je t'aimais. Je finirai bien par t'oublier comme tu m'oublieras.
Alléluia. Tu n'es pas parti. Tu es mon frère, le grand Gerfaut. Où est fille, pâle comme lune froide? Elle est partie, Pongo. Elle est partie toute seule. As-tu remis ma lettre à Judith? J'ai donné lettre à madame. Qu'a-t-elle dit? Rien. L'eau coulait sur joue et cheval partir galop. Pongo très inquiet, mon frère. Fleur de feu désespérée. Mais pourquoi, Pongo? Pourquoi elle ne m'aime plus? Toi fou là, toi aveugle là. Fleur de feu portait petit Gerfaut dans le ventre. Ah ouais, t'es parti, Pongo. Judith, mon amour. Judith. Gilles. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon amour. Mon cœur était aveugle. Mais il sait à présent. Il sait que tu es tout au monde. Il n'y a personne d'autre que toi. Tu es toute ma vie. Toi. L'enfant que tu portes. Je t'aime, Judith. Si tu veux encore de moi, pauvre fou que je suis. Gilles. Gilles. Depuis toujours, tu coules dans mes veines comme mon propre sang. J'étais folle. Je ne voyais rien du tout. Maintenant, ce bébé, cet enfant que tu m'as fait, que je porte en moi, grâce à lui, c'est grâce à lui que je sais combien je t'aime. Gilles, aime-moi toujours. 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 Mes hommages, madame. Monsieur, ma joie est immense depuis qu'on m'a appris que nous partions pour l'Amérique et que vous alliez être débarrassé de nous. Oh, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Monsieur Legros le pense, lui, mais il a l'obligeance de ne pas l'exprimer. Vous vous trompez, monsieur. Je suis ravi que vous vous décidiez enfin à vendre le domaine, mais je suis navré que vous partiez. Car d'une certaine façon, j'ai pour vous de l'estime. Venant d'un homme comme vous, ce sentiment me touche. D'une certaine façon. Madame de Tournemine, je serais au regret de ne plus voir une personne de votre qualité. Mon Dieu, monsieur. C'est pourquoi je suis fermement résolu à emmener ma femme avec moi, monsieur. Et moi, suivre mon mari. Devant une telle résolution, il ne me reste qu'à m'incliner.
Pouvons-nous passer aux actes? Je vous en prie, maître. J'espère que vous continuerez la petite révolution que j'ai commencée sur le domaine. Sans aucun doute. Je pense même à quelque chose de plus radical et qui pourrait donner de grands résultats. Le 14 juillet de l'an 1788, au château de Haute-Lande en Bretagne, Maître Maublanc, notaire à Nantes, a reçu en la forme authentique le présent acte. Oiseau avec une fronde, comme une petite sauvage. Et c'est Monsieur Legros qui a trouvé Anna morte dans le lavoir et qui l'a rapportée au château. Comme par hasard. Voilà, monsieur. Vous savez tout. Ça ne mérite pas une autre récompense qu'un conjoué et quelques louis. Monsieur! Monsieur! Monsieur, il y a le feu! Monsieur, dépêchez-vous, il y a le feu en bas! Il faut que cela cesse. Au début, je pensais avoir affaire seulement à un mauvais plaisant. À présent, je suis certain qu'il s'agit d'un criminel. De plusieurs.
C'est que tes yeux voient pas comme il faut. Ce qui prouve que le criminel est spécialement rusé et dangereux. Dès demain, j'irai à Nantes. J'avertirai la maréchaussée. Voulez-vous m'accompagner? À Nantes? Vous prétendez que vous vous ennuyez à périr dans cette maison. Je pensais que ce petit voyage pourrait vous distraire. Non, merci. J'ai beau faire, toutes mes tentatives pour vous être agréables sont vouées à l'échec. Peut-être serez-vous heureuse d'apprendre que j'ai décidé de garder Fanchon. Vous vous étiez trompé sur son cas. Non. Je me suis dit qu'à la réflexion, il serait cruel de vous priver du petit air de Paris qu'elle porte avec elle. Vous êtes très bon. Il est vrai que sans Fanchon, cette maison serait encore plus sinistre. Oh que oui. Que cherchez-vous? Veuillez m'excuser si j'ai changé d'avis et fait demi-tour sur la route de Nantes. Gilles Goëlo, jeune bâtard breton, devient Gilles de Tournemine, dernier descendant du Gerfaut, à la mort de son père, retrouvé en Amérique, au soir de la bataille de Yorktown. Il aime Judith de Saint-Mélène, jeune fille noble, au tempérament explosif. À la cour de Louis XVI, il est mêlé à l'affaire du collier, intrigue conçue pour perdre Marie-Antoinette. Jalouse de l'attachement que Gilles porte à la reine, Judith devient l'instrument de Provence et Gilles la retrouve reine de la nuit dans un tripot. Il enlève Judith de force et part vivre avec elle à Haute-Lande, en Bretagne. Après de déchirants adieux à la comtesse de Balby. À Rennes, il apprend du notaire que Simon le Gros, son régisseur, veut racheter Haute-Lande. C'est un homme étrange et dangereux. Gilles refuse de vendre et propose à le Gros de le garder à son service. Celui-ci, après avoir vu Judith, accepte. Fanchon, femme de chambre de Judith, attire Gilles dans sa chambre, se jette dans ses bras. Gilles cède. L'hostilité s'installe entre les deux époux, de plus en plus insoutenable. Et un soir de folie, il viole sa femme. Fanchon est folle de jalousie. Surviennent alors des événements étranges à Haute-Lande, sous l'œil ironique de Simon le Gros, qui courtise ouvertement Judith. Mais Gilles ne voit rien, car son cœur est totalement pris par Madeleine. Je t'aime, Madeleine.
Vous ne m'aimez pas. Vous voulez seulement vous amuser avec moi. Non, jamais. Pardonne-moi. Je suis un imbécile. Un rustre. Butor. Je te jure que je n'aime que toi, Madeleine. Vous mentez. Fanchon m'a dit. Avec elle aussi, vous ne songez qu'à vous amuser. Mais la seule femme que vous aimez pour de bon, c'est la vôtre. Qu'est-ce que cette folle de Fanchon t'a raconté? Tout. Elle m'avait bien dit qu'un jour aussi, vous essayeriez avec moi. Si je te dis que c'est elle qui s'est donnée à moi, me croiras-tu? Non, allez-vous-en. Si je te dis que ma femme ne m'aime plus. Les esprits malins aiment ménager leurs surprises, madame. D'où leur nom. Et vous parlez d'eux bien légèrement. Je ne porterais pas cet habit si je ne plaçais toute ma confiance en Dieu. Quelles que soient les astuces du démon, la puissance qui est en moi est supérieure à la sienne. Et s'il a décidé de rire à nos dépens, moi je suis prêt à rire de lui. Vos paroles sont bien réconfortantes, monsieur. Cette chambre où ont lieu ces manifestations, est-elle occupée? Ah non. Non, j'ai refusé d'y retourner. Le feu d'abord, ensuite le sabbat. Merci bien. Eh bien, faites-y porter mes bagages. Je vais m'y installer pour la nuit. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Montre-moi le chemin. Allez. Bonsoir, madame. Oh Dieu, protège-moi contre les dangers qui m'assaillent. Éloigne de moi le trouble et la crainte. Garde mon esprit sa force. Par la grâce de notre Seigneur et de la Vierge Marie. Monsieur! Monsieur! Êtes-vous sain et sauf? Je me porte le mieux du monde, mon enfant. Je voudrais me mettre au lit. Aide-moi à ranger tout ce désordre. Ah ben, dépêche-toi. Allez. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amen. Qui que tu sois, esprit immonde, je t'ordonne de m'obéir à moi, un digne ministre de Dieu, au nom des saints mystères et du Saint-Esprit. Je te l'ordonne, sors de cette maison. Et que je ne l'aime plus. Si je te jure que... Non. Je vous déteste. Vous êtes un monstre. Je ne peux plus vous voir. Bien. Épouse donc ton notaire. Mais le monstre doit t'avertir.
si tu l'épouses lui ou un autre, je vous tue tous les deux. Qu'est-ce que vous voulez? Madame me dit que vous me chassez. C'est vrai. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous m'espionnez, vous parlez trop. Vous mentez effrontément. Vous répandez sur moi les pires calomnies. Donc je vous mets à la porte. Je ne partirai pas. Si vous me chassez, je raconterai à madame que vous m'avez prise de force avec tous les détails. Vous pouvez raconter à madame tout ce que vous voudrez. Madame s'en moque éperdument. Tenez. Partez sans faire de bruit, voici votre compte. Et de quoi tenir à Paris ou ailleurs le temps que vous trouviez une autre place. Je vous conduirai demain à la diligence. C'est cette pécore de Madeleine qui vous a parlé, hein? Quelle idiote! Vous avez voulu la voir elle aussi, elle s'est défendue, bien sûr. Comme ça, maintenant, il faudra monter vos prix. Oh non! Non! Ne me battez pas. Oh, je vous aime, moi. Est-ce que c'est de ma faute? Puis quand vous m'avez prise, vous aviez l'air de bien m'aimer. Prenez votre argent et partez. Vous croyez que c'est suffisant? Comment? Je sais beaucoup de choses sur les gens de Haute-Lande, monsieur de Tournemine. Anna aussi savait beaucoup de choses. Elle n'avait pas demandé à vous parler le jour où elle est morte. Qu'est-ce que tu racontes? Vous ne vous doutez pas de ce qu'elle avait à vous dire? Parce que toi, tu le sais. Évidemment. J'ai pas mes yeux dans ma poche. La première fois que j'ai vu votre régisseur regarder madame, et madame le regardait, je me suis dit, aïe, 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 ces deux-là... Comment tu te permets? Vous mourrez d'envie de savoir la suite. Toute votre figure le dit. Madame et le régisseur ont commencé leur relation dès notre arrivée ici. Pendant ce voyage que vous avez fait. Que vous êtes tombé en pleine bacchanale en rentrant. Monsieur Legros ne s'est jamais montré au château en mon absence. Trop malin. Mais moi, je l'ai vu. Il a les clés de toutes les portes de la maison. Il rentre comme il veut. Il connaît des passages secrets. Le feu dans la chambre de madame. L'armoire qui s'ouvre, qui jette ses robes, tout ça, c'est des trucs à lui. Vous finirez par vous dégoûter. Il vous rachètera au clan une bouchée de pain. Voilà ce qui se dit. Et Anna était au courant? Elle voulait vous le rapporter parce qu'elle trouvait ça honteux. Alors, madame et le régisseur l'ont tué, tout simplement. Tu te rends compte de ce que tu dis? Mais encore une fois, moi, je dis ce que j'ai vu. La blessure à la tête d'Anna quand les vieilles ont fait sa toilette d'enterrement. Quand on était à Paris, madame m'a raconté qu'elle avait été élevée à la campagne et qu'elle tirait les... Mais j'avais une envie irrésistible de vous rencontrer. Et voyez ma chance, vous êtes chez moi. Et qui fait de vous sans indiscrétion? On m'a rapporté les choses étranges qui se passaient au château depuis votre arrivée. Je pense que vous êtes victime d'un mauvais plaisant et je voulais examiner... La meilleure façon de continuer vos mauvaises plaisanteries. Comment? Pourquoi avez-vous gardé par devers vous un double de toutes les clés du château? Sinon, vous continuez vos plaisanteries détestables afin de me chasser d'ici. Vous vous trompez. Je n'y suis pour rien. Les clés. Vous mériteriez que je vous tue. Essayez-le. Mon intention est d'informer le procureur royal de toute l'affaire. N'y manquez pas. Il saura ainsi que chez vous, on n'hésite pas à tuer les gens quand ils dérangent. Je me charge de l'informer. Que dites-vous? C'est moi qui ai trouvé le corps d'Anna dans le lavoir. Ce n'est pas un accident. C'est un crime. Quelqu'un l'a frappé à la tête avant de l'acheter à l'eau. Vous en êtes persuadé? J'aurais moi-même recueilli des preuves si votre Indien ne m'avait pas devancé.
Il était à l'œuvre lorsque je suis retourné au lavoir. Et pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police? Parce que les gens de votre sorte m'intéressent. Je suis curieux de savoir pourquoi ils agissent ainsi et jusqu'où ils oseront aller. Et puis, tant que vous ne me ferez aucun tort, moi-même je vous laisserai en paix. Par amour pour Madame de Tournemine. Comment? Vous avez le front de prétendre Que j'aime votre femme. Oui. Éperdument, puisque c'est un amour sans espoir. Il faudra bien que l'un de nous disparaisse, ou au moins quitte ce domaine. Vous devriez partir avec elle. Ma parole, je rêve. Les rôles sont changés, le maître ordonne, je n'ai plus qu'à obéir. Monsieur de Tournemine, ce qui se passe chez vous devrait vous convaincre de mettre en sourdine votre orgueil. Tout gerfaut que vous soyez. Si vous refusez, craignez que ça ne finisse très mal. Ça ne finira pas bien pour vous, monsieur. Je vous chasse. Seulement. Mais si par malheur j'avais de nouvelles raisons de me plaindre de vous, je vous jure que vous le regretterez. C'est vous qui regretterez d'avoir pris possession de Haute-Lande, monsieur. D'ailleurs, vous le regrettez déjà. Hors d'ici! Si c'est un mauvais plaisant, vous êtes toujours sûr que ce soit moi? Il semble que votre présence ait découragé nos persécuteurs, monsieur l'abbé, au moins pour ce soir.